Bonjour à tous, bonjour Facebook Live, je suis ravie d'être à nouveau là avec vous pour ce 3e jour. Voilà, je suis ravie. Voilà, c'est dit et redit. Alors effectivement, c'est le 3e jour aujourd'hui. Pour rappel, je me suis lancé le défi il y a à peu près 2 jours, donc c'était lundi dernier, de faire un challenge, parce que c'est vrai que je parle très souvent en fait de sortir de la zone de confort. Et comme moi-même, je n'en sortais pas déjà depuis un petit moment, là du coup je me dis allez hop, nouvelle année, hop, je sors. Donc je fais ce challenge pour sortir de ma zone de confort, c'est une première chose, et surtout, pour partager avec vous, et ce pendant 1 mois, puisque le challenge se fera sur 1 mois jusqu'au 7 février, partager avec vous des inspirations, expériences, partages, lectures, bref, autant de pépites qui nous font grandir, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir grandir ensemble et toujours avec vous. Je profite aussi de l'occasion, peut-être pour permettre à ceux qui voudraient se connecter en direct, sinon ça sera du replay, de me présenter. Si certains d'entre vous me découvrent uniquement aujourd'hui, je suis Monia Rekik, je suis coach certifié et sophrologue, et je suis une facilitatrice de transformation intérieure pour apprendre à savoir se dire oui. Voilà. Alors, pour ce 3e live, j'avais envie en fait de vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur. Surtout que je viens de terminer en fait une séance de sophro, on en a aussi beaucoup parlé. C'est finalement comment être dans l'instant présent, le ici et maintenant. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Donc comment être. Bonjour, bienvenue, je ne sais pas qui s'est connecté, ravie. Merci d'être là. Faites un coucou d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un coucou parce que pour ceux que je ne connais pas, je ne vois pas le nom, au moins que je puisse vous saluer directement. Ça, il me semble important, déjà que c'est du virtuel, mais au moins qu'on humanise ce live. Alors, donc je disais, aujourd'hui je vais vous parler de comment être dans l'instant présent, être vraiment dans ici et maintenant, tout en ayant cette capacité en fait à pouvoir se projeter dans un avenir plus ou moins proche, de pouvoir se projeter positivement vers une évolution, une progression personnelle pour continuer finalement à grandir, à évoluer, etc., etc. Donc comment être dans ici et maintenant tout en se projetant. C'est vrai que comme dit comme ça peut paraître un peu paradoxal, et pourtant tout est très très lié, et c'est de ça dont je vais vous parler en fait aujourd'hui. Alors avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je voulais déjà vous rappeler en quelque sorte, en tout cas qu'on se rappelle tous, que finalement quand on parle effectivement de bien-être, d'épanouissement, etc., ce terme-là, même si chacun en fait a sa propre définition, ce terme-là repose et ne peut reposer que sur 3, voilà le chiffre 3, sur 3 facteurs indispensables sur lesquels il faut vraiment prendre son temps de travailler. Ces 3 facteurs, ces 3 paramètres sont bien évidemment le corps, et moi en tant que sophrologue, j'insiste beaucoup sur effectivement cette perception qu'on a du corps, parce que bien évidemment, sans un corps, on va dire fonctionnel, qui va bien, qui peut suivre, donc sans ce corps fonctionnel et sans en fait cette capacité que j'ai à pouvoir être dans la perception de mon corps, parce que quoi qu'on s'en dise, les perceptions que je peux avoir de moi, des autres et du monde, je ne peux les faire que grâce à l'écoute de mes 5 sens. Ok, on se fait en fait les perceptions et on modélise notre schéma de pensée en fonction finalement de nos 5 sens. Alors ça peut paraître un peu limité pour percevoir la réalité, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il qu'en tant qu'être humain, voilà, j'ai mes 5 sens et c'est déjà un terrain waouh, immensément riche. Donc
sans cette perception du corps fine, aiguisée, et sans ce travail que je vais faire finalement au quotidien pour être dans cette écoute corporelle, elle va me permettre bien évidemment d'être justement, et c'est là où je vous disais en fait que être dans l'instant présent tout en se projetant vers un épanouissement personnel, une croissance personnelle, c'est bien évidemment très combiné. Si j'ai cette écoute fine de mon corps, je suis non seulement très enracinée dans l'ici et maintenant, mais en même temps, c'est grâce à ça que je vais pouvoir me projeter sur un long terme, à croître justement vers ce bien-être en fait qu'on tend tous, puisque l'idée c'est quand même de vivre bien, hein. Donc ça c'est vraiment le premier facteur sur lequel on a tous cette... en tout cas ne pas oublier effectivement qu'on s'engage tous vers cette écoute du corps. Donc comment chacun en fait travaille de son côté à pouvoir faire en sorte que le corps continue à être en bonne santé, fonctionnel, et comment moi je travaille. Alors ça peut être par la méditation, ça peut être par la sophro, ça peut être par la relaxation, le yoga, enfin peu importe. Chacun effectivement a son outil, mais comment voilà, chacun de nous fait effectivement pour affiner, aiguiser cette écoute du corps. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre indispensable et fondamental pour effectivement se projeter positivement vers un avenir meilleur, c'est le monde émotionnel. Alors là aussi, les clientes que j'ai, qui travaillent avec moi, les personnes qui me connaissent, savent que je reviens tout le temps sur le monde émotionnel. Parce qu'on le sait très bien, là aussi, et vous le savez, même de manière intuitive, que si on ne guérit pas de nos blessures émotionnelles, et ça on en a tous, hein, ok, on a tous effectivement une histoire particulière qui fait qu'on a des blessures archaïques en lien avec notre histoire, notre passé, notre situation familiale, qui n'ont peut-être pas pu être réglées. Donc si on n'a pas guéri de ces blessures émotionnelles, il nous est non seulement impossible d'être dans l'état de l'ici et maintenant, donc d'être dans cet état de bien-être de ici et maintenant. Bienvenue, merci d'être là, j'ai pas le nom, c'est vrai que pour ceux que je ne connais pas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour que je puisse vous saluer personnellement. Donc je disais par rapport à ce monde émotionnel, si effectivement on n'a pas si on n'a pas eu la possibilité de guérir donc nos blessures émotionnelles, on n'a non seulement pas la possibilité donc d'être dans l'état de l'instant présent, parce que justement on est en fait relié à notre passé, donc comme un espèce d'élastique en fait qui nous ramène en arrière systématiquement, et il y a le petit vélo en fait qui mouline et qui ressasse, donc on est toujours à ressasser notre histoire, donc on n'a pas cette capacité à pouvoir se relier à ici et maintenant, mais en plus on n'a pas la possibilité finalement d'évacuer les émotions en fait qui nous arrivent à l'instant présent. Donc on est en train en fait de, comme l'espèce de millefeuille, de faire cette espèce de superposition d'émotions. Donc c'est vrai que je le rappelle, moi je suis assez lourdingue, et toutes les personnes qui travaillent avec moi le savent, il y a cette nécessité de l'urgence à vivre ces émotions pleinement. J'ai fait plein de vidéos sur comment vivre une émotion, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Mais il y a cette urgence, en tout cas, de vivre son monde émotionnel pour se reconnecter, effectivement, à son corps, à l'instant présent, et puis, parce qu'une émotion, de toute façon, elle n'est là que pour nous envoyer à un instant T un message qui est de « Eh oh, il y a dysfonctionnement sur un besoin fondamental à satisfaire. » Ok ? Donc si effectivement on est alerte et aiguisé, donc je le rappelle sur le premier facteur qui est le corps, de pouvoir percevoir son corps, donc une fois qu'on a effectivement aiguisé son écoute sur le corps, on a cette capacité justement à pouvoir mieux se connecter à notre monde émotionnel, à pouvoir finalement être plus alerte à ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits,
Donc de se laisser la place à l'émotion pour la dérouler et à satisfaire son besoin, pour permettre justement l'évacuation de l'émotion et puis à passer à autre chose, hein, comme le font les enfants en bas âge, eux ils passent du rire aux larmes. Hein. Donc le monde émotionnel est le deuxième facteur indispensable pour pouvoir vraiment être non seulement dans l'instant présent, guérir et évacuer l'émotion au moment où elle apparaît et puis pouvoir justement expanser et continuer à grandir. Le troisième facteur en fait qui est très important d'avoir en tête, c'est l'esprit. Parce que finalement, et pour schématiser, plus vous allez avoir un esprit apaisé, calme, détendu, plus il aura cette capacité à pouvoir percevoir les événements qui vous arrivent et donc à avoir cette distance pour y répondre le plus justement possible. Et pour que votre esprit soit apaisé, détendu et calme, il faut, et c'est là où en fait on est dans un cercle vertueux, il faut au préalable avoir pris le temps de s'occuper du corps, de cette perception fine qu'on a du corps, fonctionnelle, physiologique, etc., etc., et d'avoir pris soin de ce monde émotionnel en étant à l'écoute de l'émotion au moment où elle arrive, de répondre et de satisfaire les besoins fondamentaux qui sont cachés derrière chaque émotion. Donc parce qu'on aura déjà géré le corps et les émotions, l'esprit, lui, il est détendu, il n'a pas cette surcharge de charge mentale à gérer des choses dont il n'a pas à gérer, et donc il n'a juste que à gérer sa fonction unique qui est de percevoir le monde et d'analyser la situation pour pouvoir interagir le plus possible, le plus justement possible avec qui on est. Voilà, je rappelle un petit peu ces trois paliers qui sont indispensables, clairement, pour être coucou Roxane, je suis ravie, bienvenue à toi. Donc je rappelle effectivement les trois paliers, vraiment les trois paliers qui sont indispensables pour être non seulement dans l'ici et maintenant, vous savez, cette notion d'être dans l'instant présent, hein, qui est hyper à la mode, mais vraiment d'avoir cette capacité de pouvoir être toujours dans l'instant présent et pas toujours se projeter dans « Ah, mais dans 3 mois, je serai heureuse parce que j'aurai ça, ok ?» De pouvoir avoir cette capacité de goûter et de savourer l'instant présent tout en ayant cette capacité de pouvoir se projeter dans un avenir plus ou moins proche, de mieux-être, d'expansion naturelle, de grandir, d'évolution, etc. Donc pour avoir ça, instant présent et projection en fait positive vers un avenir plus ou moins proche, il faut s'occuper de son corps, être dans cette écoute fine et pointue du corps. Il faut bien évidemment être toujours en lien avec ses émotions, puisque c'est par les émotions qu'on peut se soucier et satisfaire nos besoins fondamentaux, ok, et ne pas avoir à se soucier de nos anciennes blessures qui nous ramènent vers l'arrière. Donc c'est voilà, revenir toujours sur l'instant présent. Et finalement, tout ça permet d'apaiser le troisième palier, qui est d'avoir un esprit détendu et calme, parce qu'il n'aura pas à gérer les deux premiers paliers, puisqu'on s'en est déjà occupé, et de n'avoir en fait que cette charge à percevoir le monde et à interagir le plus justement possible en fonction de nos besoins, etc., etc. Et tout ça nous amène, une fois qu'effectivement ce cercle vertueux dans lequel on rentre à chaque 15 rythme, hein, je ne dis pas que c'est d'un coup de baguette magique, mais c'est vraiment d'avoir ça en tête et d'y penser régulièrement, de comment vous pouvez intégrer ça, quel temps vous prenez pour écouter votre corps, vos émotions, détendre l'esprit, etc. Vous allez voir que c'est comme pour tout, hein, c'est comme un musicien, il ne va pas improviser du jazz du jour au lendemain, il faut d'abord qu'il apprenne ses gammes, mais tout ça va vous amener bien évidemment vers une évolution personnelle qui se fait comme n'importe quelle évolution et comme n'importe quel apprentissage par palier. Et vous le savez, quand on passe en fait d'un palier à un autre, il y a cette
fraction de seconde qui est comme une sorte de déséquilibre. Et comme en tant qu'ancienne danseuse, ce moment de déséquilibre peut être savoureux, mais ô combien angoissant parce qu'il nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est parce que, et c'est là où la boucle est bouclée, c'est parce qu'on aura pris le temps de gérer nos 3 paliers. Donc je le rappelle, corps, émotion, esprit. On a cette capacité finalement à intégrer, je dirais, le déséquilibre pour nous amener vers le palier du niveau supérieur en quelque sorte. Sinon, vous le savez, vous avez dû le vivre en fait intuitivement, quand effectivement on le sent intuitivement qu'on est à un carrefour de notre vie où on passe à un niveau supérieur, si on n'est pas préparé, généralement on régresse, ok. L'évolution, elle se fait soit dans un sens, soit dans l'autre, mais rarement on stagne. Hein. Donc voilà, c'est vraiment parce que vous aurez pris ce temps d'ajuster votre perception du corps, des émotions et de l'esprit que finalement vous pourrez être non seulement dans l'instant présent, le savourer pleinement, sans avoir à vous dire oui, c'est parce que demain j'aurai ça, que je me sentirai bien. Non, parce que effectivement vous saurez qu'effectivement en vous connectant au corps et aux émotions et en lâchant l'esprit, tout est là déjà, que vous aurez cette possibilité aussi de vous projeter vers un avenir meilleur. Voilà, c'est une vidéo zébrée, parce que je me vois, mais en même temps, j'avais besoin et envie en tout cas de partager cette réflexion que j'ai eue avec cette possibilité d'être vraiment dans l'ici et maintenant, en se reconnectant aux fondamentaux, hein, corps, émotion, esprit, et en envisageant et en se projetant, et que ça n'est pas du tout paradoxal, bien au contraire, c'est parce que y a l'un qui peut y avoir l'autre, en se projetant donc vers un avenir positif et meilleur. Donc si cette vidéo, si vous pensez en fait à quelqu'un autour de vous qui pourrait être intéressé par le sujet, partagez-la. Parce que plus on est nombreux, bien évidemment, à grandir ensemble, et meilleur c'est. En tout cas, c'est vraiment mon objectif quand je fais ces lives-là, c'est de pouvoir échanger avec vous et de vous atteindre en quelque sorte d'une manière ou d'une autre à travers l'écran. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Prenez soin de vous. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes vraiment la personne la plus importante pour vous-même. Je n'ai que le nom de Roxane parce que je la connais, donc voilà, merci Roxane d'avoir été présente. Pour les autres dont je n'ai pas le nom, prenez soin de vous également. Je vous retrouverai demain à une heure improbable, non déterminée, pour un autre live. En attendant, prenez soin de vous et j'ai été ravie de faire ce partage avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.